Bonjour à tous, vous l'aurez deviné à mon super chapeau rose, on va parler lecture aujourd'hui. La dernière fois, je vous parlais de l'une de mes auteurs préférées, Sophie Jobin. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roxane d'Ambre. Roxane d'Ambre, je l'ai découverte avec la saga Scorpie. C'est une saga pleine d'humour, pleine de bienveillance, avec des personnages tout en contraste que j'ai vraiment adoré. Alors de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre Charlotte qui a 23 ans, elle vit sur Paris, elle travaille dans une entreprise où elle n'est pas très bien, puisqu'elle se fait harceler, sauf que Charlotte est très gentille, trop gentille même. Elle va rencontrer un petit garçon, Elias, puis un plus grand garçon, son grand frère, qui s'appelle Adam, et tous deux font partie d'une famille de tueurs à gages, mais pas n'importe quel tueur à gages, ce sont des créatures de l'ombre. Ce sont des créatures qui ont des pouvoirs et donc elles ont une certaine facilité à tuer les gens. Mais ils ont quand même un code moral, ils ont quand même des principes, donc voilà, et ils sont pas méchants, hein, je vous rassure, on va suivre des personnages qui sont juste géniaux, adorables, seulement ils tuent des gens. Bon, va falloir comprendre pourquoi et qui y tue surtout. Donc moi j'ai adoré cette saga, elle a eu mon coup de cœur, j'y reviens régulièrement quand... elle me remonte souvent le moral en fait, cette saga, elle est vraiment géniale, elle est tout en simplicité, tout en douceur, comme je vous disais, les personnages sont tout en contraste parce que nous avons Charlotte, toute gentille, toute humaine, toute normale, toute simple, qui va rencontrer des créatures qui sont pas humaines, donc qui voient pas la vie de la même façon, et donc qui tue des gens, et donc là les principes vont un peu se confronter, quoi. Il va y avoir quelques ajustements à adopter. Et puis en même temps, les créatures de l'ombre, ils ont un regard assez presque innocent, ils ont une certaine candeur, ces personnages, et à côté de ça, ils tuent des gens, donc c'est pour ça que je vous dis, ces personnages sont tout en contraste, l'univers est tout en contraste. On va croiser aussi pas mal de créatures mythiques, donc tout pour me plaire, voilà. Et une histoire d'amour, j'ai pas précisé, mais il va y avoir une histoire d'amour. Donc pour une lecture au coin du feu, pour vous mettre un peu de baume au cœur, pour vous donner la bonne humeur, la pêche, lisez Scorpie. Bon, alors ensuite, du coup, j'ai voulu découvrir Animae, cette fameuse saga dont j'entendais pas mal parler. Alors elle n'a pas eu mon coup de cœur, mais j'ai aussi beaucoup aimé, puisqu'on retrouve ce contraste dans les personnages. On va suivre cette fois-ci Lou, qui est une direwolf, donc ce sont des créatures qui se cachent des humains, qui sont censées avoir une intelligence supérieure à la plupart des humains, et qui sont assez malicieux en fait, maintenant que j'y réfléchis. Et donc Lou va infiltrer les services secrets français. Alors je vous laisse imaginer une créature qui n'est pas censée exister, qui infiltre un service secret, donc avec des gens assez malins quand même, hein, pour deviner la vraie identité des gens. Bon, voilà, ça va pas être simple, ça va être assez folklore, et on croise les doigts tout au long du livre pour que Lou ne se fasse pas découvrir, tout simplement. Donc c'est une saga, celle-ci Alors Scorpie, c'est une saga en 3 tomes, il y a des livres annexes, hein, mais la saga en elle-même fait 3 tomes. Animae, elle fait 1, 2, 3, 4 tomes. Donc voilà, c'est une saga aussi que je vous recommande de lire, elle est pareille, elle est drôle, il y a une histoire d'amour, il y a des intrigues peut-être un peu plus complexes que dans Scorpie, donc voilà, on va suivre quelques enquêtes, on va suivre les services secrets français, on va suivre les direwolves qui essayent de mettre de l'ordre dans leur population, parce qu'il y a les gentils et les méchants direwolves, et les méchants vont mettre le bazar et vont rendre un peu difficile le fait de se cacher des humains. Donc voilà pour les 2 sagas que je connais de Roxane d'Ambre, je vous la recommande vivement. Donc je récapitule un petit peu. Pourquoi vous devez lire Roxane d'Ambre? Pourquoi? Eh bien parce que ces histoires sont pleines de bienveillance, de douceur, de
il y a de la romance, il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment un beau moqueur. Vraiment, si vous en avez un peu marre des histoires qui mettent à l'épreuve votre petit cœur tout mou, bah, prenez Scorpi ou même Animae pour réparer un petit peu tout ça, parce que ça fait du bien. On rit, on se prend pas trop la tête, on essaie de comprendre des choses, mais voilà, ça vient, c'est fluide. L'écriture de Roxane Lambre est assez fluide, simple, pertinente, efficace. Ses dialogues sont géniaux. Donc je vous la recommande. Et moi, la prochaine lecture que j'aimerais faire de cet auteur, c'est Sixteen, c'est une autre saga. Là, on va suivre plutôt une journaliste qui a l'air assez originale, celle-là aussi, qui va enquêter sur les maths appliquées. On va parler de vie extraterrestre, donc elle m'intrigue pas mal, celle-là aussi. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est une de mes auteurs préférées et je vous invite vraiment à découvrir ces histoires parce qu'elles font du bien, tout simplement. Et j'aime les livres qui font du bien, qui font rire et vers lesquels j'aime revenir régulièrement pour prendre une tasse de bonne humeur et de gaieté. Voilà. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et je vous dis à très bientôt. Salut!